Toute cette semaine, c'est Franck Lapôtre, le chef de la pizzeria du Château à Saulxures-sur-Mezelotte qui nous régale. On va réaliser la première recette de la semaine, apparemment donc avec des crevettes, Franck. Qu'est-ce que tu as prévu comme recette avec ça? Alors aujourd'hui, un amuse-bouche torride. D'accord. Une crevette amoureuse d'une mayonnaise allégée au piment d'Espelette. Génial. Donc on commence par quoi? On décortique nos crevettes? Alors on va décortiquer les charmantes jeunes filles qui se trouvent là. Oui. Hein, on va Donc t'enlèves la tête. On va leur couper la tête déjà. Oui. Hein. Alors en fait, on va récupérer tout ce qui est carcasse, parce qu'on va enlever tout ce qui est corail, tout ce qui est... Tu vas garder que la carcasse. On va garder que la carcasse. Ça, qu'on va faire sécher au four pendant 3 heures à 80 degrés. D'accord. Et ensuite, on va mélanger avec une huile de pépin de raisin, de l'ail, un peu de thym frais. Et on va mettre soit dans un bocal ou soit dans une poche sous vide comme nous on fait. Et on va le faire stériliser pendant 1 heure avec l'huile. Et après, on le sort et on le garde pendant 3 semaines pour que ça prenne bien le goût. Et c'est une huile de crevette, en fait. D'accord. Alors, le boyau. Ça, c'est toujours donc le moment. On le prend par ici. Oui. S'il ne veut pas venir par ici, on le prend par là. C'est une excellente technique qui marche. En fait, celui-là, je l'avais déjà... Celui-ci, je l'avais déjà. Ah, d'accord, ok, c'est déjà parti. Bon, on va essayer, on va voir si sur le deuxième, ça fonctionne. Voilà. On va voir sur le deuxième. Ah, si ça a fonctionné. Tu vois, oui. La loi de Murphy. Je suis mauvaise. Hein? Donc là, c'est ta fameuse décoction, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, ça a mariné pendant combien de temps, ça? Alors, 3 semaines. Ok, Voilà. et nous, on va récupérer donc cette Donc, on récupère l'huile, voilà. J'enlève ça. Oui. Alors, on va rajouter de la moutarde. Donc, on a 3 jaunes d'œufs. Ici, on a une petite purée de piment d'Espelette, pareil, qu'on trouve dans le commerce aussi. Hein. Donc, purée. Après, on peut rajouter du piment d'Espelette classique. Mais j'aime bien la purée parce qu'en fait, comme on va mettre au siphon, si on met des petits flocons de piment, ça risque de boucher le siphon. Tandis qu'avec la purée, en fait, ça sera plus... voilà. On est pas mal hein, quand même. Hein. Oh, bah quand même, non? Donc, on y va, je verse délicatement. Tout doucement, hein? Oui, oui, par filet. Ça reste une mayonnaise. La couleur est magnifique. On a mis la purée. Et la couleur est naturelle, tu vois, c'est vraiment la couleur crevette, l'huile de crevette. Stop, top, top. Là, on est bon? Ah, c'est bon. Tu vois, regarde. Ça tient dedans. Enfin, presque. C'est la technique. Non, elle est magnifique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, en fait, on va réaliser une sauce mousseline. Comme quand on fait une mousseline pour des asperges, où on mélange une mayonnaise citronnée avec une crème fouettée. Ok, c'est le même principe. Là, on ici. mélange la crème et en fait, au lieu de la fouetter, du fait qu'on la mette dans le siphon, elle va se fouetter toute seule. Ok. Et là, c'est QS, hein. C'est quantité suffisante. Ça veut dire qu'il faut juger un petit peu selon la texture. Voilà. Ok. Et donc là, c'est bon et on la met dans notre siphon. Donc là, on le met dans le siphon. Vas-y, donc toi, tu as pris l'option avec un entonnoir. Je pense qu'on doit être pas mal. Donc là, on le ferme, on va mettre 2 cartouches, c'est ça? Et on l'utilisera au moment de dresser. Donc là, on s'occupe de nos crevettes. Donc, tu as pris une feuille de brique pour 4 crevettes. Il faut un quart de feuille de brique par crevette. Voilà, donc on va prendre 2 jolies feuilles de basilic. Okay. En fait, le but, c'est d'essayer de le mettre assez droit, comme ça. D'accord? D'accord. J'en remets une au-dessus. Bah attends, je vais en façonner une en même temps que toi. Voilà, je l'ai mis à l'envers. Ah, bah. Quand tu roules, tu serres. Hein. Tu serres à droite. Et là, la petite pointe, là, tu vois? Je la pique. On met un petit cure-dent. Basta, c'est fait. Ok, tout simplement. Tout simplement. Donc là, on part en cuisson. Voilà. Je peux les mettre dans l'huile? Attention les doigts. Vas-y. Bah alors, attends, autant utiliser la pince parce que... Donc là, on les frit, hein. Tout simplement. Frit. Donc dans une huile bien chaude. Voilà. Donc cuisson rapide. Dès que c'est doré, on sort. C'est cuit. Et voilà, donc après cuisson, ça donne ça. Donc on y va, on dresse. Donc tu as choisi de dresser dans des petites... Voilà, j'ai pris des verres à spritz ou à Campari, quoi. Allez, donc on y va. Donc tu commences avec un peu d'aïoli. Alors j'ai un petit aïoli, oui, que j'ai fait, que j'ai toujours à base de pommes de terre, piment d'Espelette, ail. Ok. Et puis monté en mayonnaise avec une très bonne huile d'olive. Donc ça donne... Voilà, et je mets un petit spruns au fond. Ok. Voilà. Donc notre fameuse mayonnaise, tu m'as bien dit que c'était une mousseline au siphon. La voilou. Alors on peut être généreux, hein. Je vais mettre une petite huile de basilic qu'on a fait avec les restants de basilic. D'accord, donc basilic, tu mets quoi d'autre dans ton huile? Une petite gousse d'ail, une bonne huile d'olive. On mixe tout ça, voilà. On ajoute des petites feuilles. Petite feuille de basilic pour rappeler qu'on est quand même sur le thème
basilic. Alors comme elle est amoureuse, on va essayer de faire un cœur, non? Ouais, ça marche pas. Ouais, c'est Et pas on mal. dresse ensuite. Pardon. Hop. Bon, bah on va goûter ça. Voilà qui est fait. Alors, fallait mettre la queue en l'air, hein, Valentine. Tu insinues que mon dressage ne te Bah, n'est disons, pas... c'est moins facile à attraper, tu vois, oui, c'est vrai. par la tête, quoi. Bon, Ouais. on va goûter ça. Hop, 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 avant de goûter. Petite touche juste chef, c'est quoi du piment? Un peu de piment d'Espelette, quand même. Voilà, quand même plus joli avec. Alors, du coup, on récupère. Alors, on est en, oui, on est en Et finger on- food, hein. D'accord, on va un peu... On va chercher au fond, un petit peu. D'accord. Bon, après, on peut s'aider d'une cuillère, après, hein. Voilà. C'est trop bon. Mm. C'est très sympa. Parce que ce qui est bon, c'est qu'effectivement, tu as vraiment le bon goût de crevette. Mine de rien, l'association mayonnaise-crevette, ça fonctionne super bien. Et là, le fait d'avoir fait vraiment une mayonnaise qui a du peps avec ce bon goût de crevette et en même temps la petite touche d'Espelette, là, c'est parfait. C'est excellent. Je suis bien content que ça te plaise. Et surtout que tu aies compris un peu le principe, le sens du plat, ouais, c'est vrai. C'est vraiment très très bon. Puis il y a quand même un côté fraîcheur, tu sais, apporté par le basilic. Il y a un peu de peps et ça allie surtout douceur avec un côté un peu plus avec le piment un peu plus C'est fort. vraiment top. Donc la force, la douceur, voilà. C'est une super belle recette. La crevette torride. Eh ben, on valide. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire l'oignon et la moule. D'accord. Oui. Donc on va faire revenir les oignons. Donc là, tu as mis un peu de matière grasse au fond. Un peu d'huile. D'accord. Voilà. On a émincé donc des oignons, c'est des oignons blancs. Oui. Et donc ça va être le Donc on va les faire finalement la simplement base tomber. de notre velouté d'oignons. C'est C'est ça? tout à fait ça. On va les faire simplement tomber en les faisant un peu brunir. Voilà. D'accord. Voilà. Et ici, conjointement, parce qu'on peut faire les deux en même temps, Oui. j'ai mis une casserole. On va attaquer cuisson des les moules. moules. Voilà. J'ai mis des échalotes. Oui. Pour les moules, donc là, tu nous as mis des échalotes, un peu de matière grasse, un petit peu de beurre. Je vais ajouter un peu de sel, mais pas trop, parce qu'ensuite, comme on va rajouter le jus des moules dans les oignons, ça va saler. Donc je sale. Tu mettras ton jus de moule dans C'est ça, le voilà. velouté d'oignon. Je sale peu et on goûtera à la fin, en fait. D'accord. Donc là, nos échalotes ont une belle coloration. Voilà. Je vais pour ajouter les moules. D'accord, donc tu mets tes moules. Voilà. Et ensuite, Les moules. Je les remue bien. tu mélanges un petit peu. Et là, tu rajoutes donc ton verre Et là, de je vin rajoute blanc. le verre de vin blanc et je couvre. Et on a couvert pendant quelques Voilà, minutes. pendant quelques minutes Et jusqu'à ce après, qu'elle c'est s'ouvre. après qu'on récupère notre jus de moule pour finir C'est notre ça. velouté d'oignon. Voilà. Donc là, après 2-3 minutes, on va regarder ce que ça donne. Voilà, elles donc sont là, on est ouvertes, tu bon. vois, elles sont- Donc là, tu les débarrasses. Voilà, faut pas trop les cuire, hein, Ah. elles sont parfaites. Il n'y a pas besoin, de toute façon, de Non. surcuisson. Qui va se mettre à décoquiller les moules? Valentine. C'est Valentine. J'en étais sûre. Voilà, et Allez. ça va là. Voilà. Oui, c'est plutôt malin. Autant utiliser finalement le jus parfumé des moules pour assaisonner. de toute façon, Et on le crème. Donc là, c'est bon. On le met dans le Thermomix pour le mixer, pour faire Voilà, notre tu en as fait un fameux petit peu velouté. réduire. Oui. Et donc, on le voit, ça a pris aussi un peu de consistance forcément Ça a avec la bruni, ça a réduction. pris de la consistance, voilà. Du coup, ça a concentré les goûts. Et là, on va le mixer. Et donc là, on mixe le plus fin possible. Et après, tu le mettras dans ton siphon. C'est ça? Ouais, voilà. Et on va accélérer un petit peu au fur et à mesure pour vraiment que ce soit très très fin. On n'a pas besoin de le passer avec un Et appareil pendant comme que ça. ça mixe, on va s'occuper de nos moules. à la On va limite. décoquiller les moules, tout Eh ben, à on fait. y va, let's go. Allons-y, c'est parti. Si tu as un petit contenant, comme ça, je les mets dedans. Oui. Ok, là c'est bon. Donc là, on arrête. Pendant ce temps, on a décortiqué toutes nos moules. Donc ça, c'est Oui. prêt. On va mettre notre velouté dans le siphon. Dans le siphon, on va le gazer. Et puis après, on n'aura plus qu'à farcir nos oignons. Alors les oignons, justement, parlons-en. Nous les avons cuits 20 minutes. D'accord. Donc À 180 en entier, degrés, en tu prends entier, ton oui, oignon oui. comme ça entier. Voilà, on le met dans le sel Tu le mets dans pour le gros sel. qu'il tienne debout, quoi. Et tu le laisses combien de temps tu m'as dit? 20 minutes à 180 D'accord, degrés, ok, tout simplement. Ça cuit dans la peau Voilà. finalement. Donc il y a tout, j'imagine, le goût de l'oignon qui est à fait. enfermé à l'intérieur de la peau. Et nous, on va utiliser cela. Et ben c'est parti. Donc on enlève la peau, c'est ça? On peut la laisser, c'est joli. Ah ok. Oui. On va juste enlever celle qui est un peu superficielle comme ça. D'accord, juste le dessus. Juste pour pouvoir mieux couper en fait. Ok. C'est tout. Oui, tu vas avoir un côté un peu brut. J'enlève un Donc peu. ensuite, j'enlève
simplement, on prend le cœur de l'oignon Et on retire. et on le retire. Pour avoir, en fait, l'oignon, là, c'est notre contenant. Voilà, pour une jolie cavité comme Ouais, ça. donc, Très bien, on va passer au dans une dressage. assiette, donc tu le Voilà. mets au centre. Voilà, donc on va mettre quelques petites moules qui sont encore bien chaudes. On en met pas mal, hein. Ouais, c'est quand même ce qu'il faut. Hein. Oui. Et donc Top, après, tiens. hop, au-dessus, donc on met notre fameux velouté d'oignon en siphon. Et on remet le petit chapeau sur le côté. On y va, on goûte? Allez, Bon, goûtons. j'enlève le petit chapeau, On là enlève on le va la petit chapeau. partager. Et puis l'idée c'est d'aller au fond, chercher la petite moule avec la petite soupe d'oignon. Tiens, je te laisse goûter en même temps que moi. C'est divin. C'est divin. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, on retrouve forcément le goût des moules. Et ce qui est sympa avec la petite touche de vin blanc, la soupe à l'oignon, on sent par contre que la soupe et ton velouté d'oignon, ça a vraiment... Les goûts se sont concentrés et le fait d'avoir ajouté, tu sais, ton petit jus de moule là, ça lui apporte vraiment tout Ça ramène aussi beaucoup de douceur. c'est vraiment très très bon. Douceur, puis ce petit goût de, un petit peu cramé comme ça aussi qui est C'est très très sympa. volontaire. Moi j'aurais rajouté, tu sais ce que j'aurais rajouté là, qui se permet, tu sais, des petits pains, un petit peu de pain, de choses comme ça, Oui, on peut, ouais. pour apporter Ouais, un peu de on peut. croustillant. Oui, oui. Tout à fait. T'es On obligé de pourrait. me dire oui. Hein. On pourrait, non, on pourrait. Ou quelques oignons frits. Ouais, voilà, truc comme ça, ça, oui. exactement. À la limite, ça peut La être pas petite mal. touche croustillante, oui. Mais c'est déjà super. Prochaine recette, la troisième, ça sera quoi? Alors après, on va travailler les grenouilles. On est en plein dans la saison des grenouilles. Nous, c'est un peu notre spécialité. Donc, on va faire dans l'esprit d'une grenouille en persillade, mais un peu transformée, un peu à notre façon. Alors, on y va. Donc là, c'est nos cuisses de grenouille. On va les saler, Ok. poivrer légèrement, Eh ben, on y va. et ensuite, on ira les traiter en tempura. On fait quoi pendant ce temps? Alors là, on va maintenant faire une petite purée de persil racine, de racines de persil. Donc là, j'ai fait une pré-cuisson D'accord. Donc, de nos... de nos racines de persil D'accord. Et Voilà. donc Je les ai pré-cuisson à la vapeur. à la vapeur. Et en fait, là maintenant, ce que je voudrais, Oui. c'est les faire au beurre noisette. Alors là, je vais rajouter une petite gousse d'ail écrasée. Oui. Là, il faut saler, poivrer, bien sûr, puisque D'accord. en Donc fait, là, à tu vas la assaisonner. vapeur, il n'y a pas d'assaisonnement. Ouais. Donc, sel et poivre. Voilà. Et là, tu Augmente attends un une petit légère peu. coloration noisette, justement, c'est ce Voilà, que tu que le beurre recherches. soit Hein. noisette, oui. Donc là, on voit, hein, ça y est, c'est en train de prendre une petite coloration. Tout de suite, tu sais, ça a le côté gourmand là qui arrive. Oui. Et ensuite, Et là, un petit peu de crème, trop. on déglace. pas trop, hein. Parce que là, on va faire un appareil un peu plus épais. Et donc, on va le mettre dans notre blender. L'idée, c'est de le mixer. Hein. Finalement, le même principe que ce qu'on a utilisé pour la recette précédente avec Exactement. notre velouté d'oignon. Là, on va mixer et après le mettre en siphon. Tout à fait. Et donc là, on est parti. On mixe pendant combien de temps? De toute façon, il faut que ça soit le plus fin possible pour passer en siphon. Exactement. Donc, pendant que ça mixe, on va réaliser notre écume d'ail noir. C'est ça, oui. C'est ça? Oui. Donc, on a besoin Du de lait entier. Lait D'accord. entier, c'est mieux pour faire la mousse. En fait, on va faire de la mousse. Oui, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose Voilà. d'écume, donc il faut un peu de gras. Ici, Donc- on a fait une petite purée d'ail noir avec de l'ail noir et un peu de bouillon de volaille. Ok, Hein? donc tu as mélangé les deux, tu as mixé de l'ail Voilà. noir avec un petit peu de... Un peu de bouillon de volaille. Et ça donne une espèce de pâte. Voilà. Ok. Et là, on va mettre ça sur le chaud. C'est tout simplement. Ok. On va rien rajouter. Donc je mets ça au chaud. Hein. Parce qu'il y a déjà du sel, il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est bon? Voilà, là, C'est c'est réglé. suffisamment. Et donc après, on le met dans le siphon. on va le mettre dans le siphon. Allez. J'ai juste pas d'entonnoir, alors faut Ah. que je fasse le. Tu veux que... Faut que je fasse non le bobet. Ok, mais si, regarde, le talent, le talent, le talent, Le talent. le talent. Le talent. Pas sur toute la longueur, mais ça. Bon, chez vous, à la maison, vous pouvez utiliser un entonnoir. Voilà, vous avez le droit. Comme les gens, voilà. Normaux. Non, ok, qui font pas ça. Pourquoi les chefs, vous faites ça? C'est sûr que ça... Pourquoi au début, tu avais un entonnoir et là, tu l'utilises plus? Parce que je ne le retrouve plus, mon entonnoir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je suis désolé. C'est pas grave. Donc, on cartouche 2 fois On cartouche 2 fois. et on réserve au chaud. On réserve au chaud, bien sûr, Voilà. oui. On va servir chaud et après, on s'occupe de nos petites cuisses de grenouille. On va s'occuper de ça tout de suite. Donc, c'est parti avec nos cuisses de grenouille. Donc, tu les trempes dans le mélange de tempura, dans notre bain d'huile. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Oui, la température de ton huile. 140 à peu près, Ok. pas trop chaud. Dès que c'est doré,
on les ressort sur un papier absorbant. Même pas là, il est presque trop chaud là, tu vois. Ah oui? C'est-à-dire que en cuisant dans la casserole, j'ai pas de sonde, donc Mais normalement, c'est 140 degrés, c'est ça? 40, oui, c'est mieux parce que faut les garder quand même assez. Mais ça cuit vite, hein. Bah, c'est vrai que c'est... Ça cuit de peur, comme on dit. On s'est retiré Et les là, premières. dès qu'elles sont légèrement dorées, on les ressort. Oui, l'idée, c'est quand même qu'elles aient une légère coloration. Hein. Légère. Donc là, tu as gardé des petites branches de persil. Et là, tu les trempes dans la tempura aussi. L'idée, c'est d'avoir et du persil en tempura et nos petites cuisses de grenouille. Ça va donner des petites touches de déco aussi, c'est ça, j'imagine? Déco, croustillant. Voilà. Et puis, on reste dans les codes On reste dans les codes toujours. persil et ail. Persil, ail, de la grenouille. Donc là, c'est bon, on a quasiment terminé. On va dresser, on va goûter. Voilà, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à dresser. Donc là, on commence avec notre siphon au pané. Persil racine. Enfin, persil racine, oui. La texture est dingue. Super texture. Ensuite, on ajoute... On va mettre les petites grenouilles, un petit peu autour comme ça. T'en comptes combien, tu m'as dit, par personne? Je me souviens plus. Je compte pas. Ok. Quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. En fait, la température de friture était un peu chaude, malheureusement, je dois le dire. Ce qui fait que... Elles sont belles. C'est une belle Ce qui fait que, oui, mais je te remercie du compliment, mais ça me va droit au cœur, mais le persil est pas terrible, lui. C'est pas grave. Non. À la maison, on le saura. C'est grâce aux erreurs des fois des chefs qu'on sait On sait ce qu'il faut pas faire. Exactement. Ensuite, on doit mettre la mousse d'ail noir, D'accord, notre fameuse écume. notre fameuse écume. On va la mettre comme ça. Et ici, on a une huile de persil qu'on va mettre un petit peu comme ça. Super. Et on va peut-être finir par un tout petit coup de... De moulin à poivre. Un petit coup de poivre. Ah, super. Voilà. Eh ben, on va Ah les non, j'ai goûter. pas fini. Ah, pardon. J'avais décidé de mettre un peu de Ah. peps. Donc là, tu rajoutes... Du kumbawa. Ouais, Kumbawa. super. Donner un peu de peps. Quand ça même. sent trop bon. Super. Voilà, Et là, c'est on fini. goûte. Maintenant, on goûte. Allez, goûtons. On peut goûter avec les doigts, hein, Ah, pour ok. ce qui concerne Et les... mais je fais comment? Je Mais prends le tout, dans c'est- tout? Je pense qu'il faut prendre un peu de chaque, comme ça. Ok, Un petit peu de chaque. Ok. Et puis... Voilà. Faut être gourmand. C'est bon, non? Franchement. C'est trop bon. Ta petite préparation, la ail noire et tout, c'est excellent. En fait, c'est tout à fait ça. Tu retrouves les marqueurs, mais en plus subtil, hein, je trouve. Voilà. Non, non, là, on est sur un produit de haute qualité. Hein. Le persil plat, c'est une herbe très parfumée, qui est souvent pas reconnue à sa juste valeur. Mais je trouve que l'association, effectivement, avec tes légumes racines, là, non, c'est un... Racine de persil. Voilà, racine de persil. Ça apporte vraiment de la douceur, l'ail noir, et puis tu vois, le fait d'avoir apporté le petit kumbawa au-dessus, c'est parfait. Là, c'est top. Et Hein. l'huile de persil aussi qui est très parfumée. hein. Ah, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, Belle voilà. recette. Eh bien, On fait quoi ensuite? on fait un filet de bœuf au café avec un aligot parmesan. Donc là, dans ton bol, on a cuit des pommes de terre en robe des champs qu'on a épluchées. Oui. On les a déjà mis donc, dans notre mixeur. Comme Une petite d'habitude, on va noisette faire de beurre. Une deuxième petite noisette de bœuf. Ah non, non, il y aura trop d'ail, arrête. Ah bon? On va sentir mauvais. D'accord. Donc on a mis une gousse d'ail écrasée dedans Voilà. avec. On va mettre un peu de crème pour que ça tourne quand même. C'est léger hein, comme Oui, préparation. non, c'est toujours... Bah, tu sais, moi, c'est toujours... Tout est dans la légèreté. Toujours dans la légèreté. Non, mais c'est bien parce qu'on arrive tranquillement vers le mois de mars. C'est light. C'est très léger. C'est diététique. Le gras, c'est la vie. Et là, on mixe. Et là, on mixe. Tu me dis quand j'y Doucement. vais. On y va tranquillement au début. Donc, sachant que c'est une préparation que tu vas mettre dans un siphon puisque c'est une semaine C'est ça. thématique siphon. Un siphon fanfan cette semaine. C'est la thématique. Maintenant, on va mettre du parmesan. Tout en légèreté. Parce que normalement, la recette traditionnelle, c'est avec quoi? Du Cantal. Donc là, toi, t'es parti sur du parmesan. Et t'en mets beaucoup. Hein. Non. Quantité suffisante. D'accord. C'est une recette au fromage quand même. Oui, oui, non, mais ça va être bon, c'est sûr. Hein. Ah, c'est certain. Là, on mixe, on mixe, on mixe. Hein. On mixe, on mixe. Donc là, c'est bon. C'est bon, on a une belle élasticité. Et donc, on va le mettre dans notre siphon. C'est bien riche en fromage parce que ne pas oublier que c'est quand même une recette au fromage. Hein. Oui, l'objectif, c'est que ça sente le L'objectif, c'est que fromage. Ça sente un peu le fromage quand même.
Et donc là, on est parti sur... On va pas tout mettre, je vais en garder un peu pour mon 4 heures. Hein. Et cette fois, donc, on est parti sur un entonnoir, puisqu'on a appris de nos erreurs. Exactement. Voilà, maintenant. Après, on va le maintenir au chaud. Hein, Alors, on va le gazer, on va le maintenir au chaud. Voilà, c'est ça. On gaze, on maintient au chaud. Là, je pense que c'est bon parce que sinon, il y en aura trop dans le siphon. Donc là, on va assaisonner notre bœuf. Et on va le lancer en cuisson. D'accord. Alors, donc au Donc, niveau de sel l'assaisonnement, d'abord, forcément. sel, poivre. Je fais toujours un petit mélange sel-poivre, moi. D'accord. 10% de poivre avec du sel. Et J'aime ça te pas permet oublier les d'avoir côtés. ouais. Toujours assaisonner avant une viande. Hein. Mhm. Voilà. Ici, je vais faire un assaisonnement avec Alors. la même quantité de café, de paprika fumé, Ah, paprika fumé. sucre roux. Oui. On va mélanger. Et c'est une recette que tu as trouvée comment, ça, mariée du Alors café? ça, marier du café comme ça avec Du bœuf. du bœuf, ça c'est Gordon Ramsay D'accord. qui faisait ça à une époque. Je trouvais ça sympa, mais disons que ma recette n'a rien à voir, mais c'est un peu l'idée, quoi. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu roules directement. On Ah panne. ouais, comme ça. Ah oui, tu t'embêtes On pas. panne, quoi. on y va. Et tu apportes du sucre, pourquoi? Pour qu'il y ait un côté un peu caramélisé? Voilà, oui, c'est pour faire une petite caramélisation. Ok. Justement, il faut faire D'accord. très attention de ne pas le faire brûler, du coup. Donc là, on passe sur le chaud. On lance la cuisson. Allez, on y va. On démarre à l'huile. Et tu le mets direct dedans. Voilà, c'est parti. Ok. Alors là, je retourne. Oui, Dès que j'ai retourné, je mets tout de suite le beurre. d'accord. Généreusement. Donc ça va hydrater la viande. De Et l'ail là, écrasé. Voilà. et des petites branches de romarin. Des petites branches de romarin ou de thym, un petit peu selon ce qu'on a. Là, je voulais quand même attirer ton attention sur la façon de cuire la viande, là, comme ça, en l'arrosant de beurre. D'accord. C'est ni plus ni moins la meilleure façon de cuire une viande de bœuf. Voilà. Donc voilà, on prend le temps, on l'arrose régulièrement. On la nourrit. On la nourrit au fur et à mesure et ça va cuire gentiment. Donc là, c'est bon la cuisson. Là, c'est bon, voilà. On va le laisser se détendre. on va le laisser se détendre un petit et peu. reposer. Normalement, c'est autant de temps de cuisson que de... Exactement. Le Et repos. on le repassera un petit coup au four au moment de l'envoi. D'accord. Donc là, tout est prêt. Hein, on va dresser, Franck. Alors, on va juste préciser que tu vas mettre sous la viande ce petit disque. Croustillant. Voilà, un croustillant Voilà. pour apporter effectivement une autre texture. C'est un croustillant de quoi? C'est tout simplement une tranche de pain de mie complet D'accord. qu'on a écrasé Au avec le rouleau à rouleau à pâtisserie. tarte à pâtisserie. D'accord. On l'a découpé, on l'a mis ensuite entre deux plaques et deux papiers sulfurisés avec un peu d'huile d'olive et on Ok. l'a laissé cuire Au à 180 à 160 degrés pendant 20 minutes. D'accord. Donc c'est la Voilà, base. donc c'est tout fin, c'est croustillant, ça donne un petit côté voilà. Ça marche. Donc Donc c'est on bon, je commence l'ai avec ouais, ça. je l'ai Parfait. mis. Donc ensuite on va mettre notre viande, C'est magnifique. Tu le mets au centre. voilà, et on va mettre un deuxième D'accord. disque. Et donc là, tu rajoutes effectivement ta préparation, L'aligot, l'aligot. le café, Et on rajoute un tout petit peu de café. Waouh, on dirait un dessert. affogato, un peu d'huile de noisette, Oh, ouais, c'est trop beau. quelques noisettes piémontaises que j'ai fait torréfier Mais vraiment, on dirait un gâteau. et basta. C'est magnifique. Waouh. Et on va le goûter. Alors, étant donné que c'est une recette à partager, je te propose de le couper en Il deux. n'y a pas de souci. Comme ça, on va avoir déjà la cuisson de la viande et au moins, on aura délimité la dégustation. Et magnifique. Bon, j'ai perdu le chapeau. Alors, ça donne quoi? C'est parfait, Bon. comme ça doit être. Eh ben, on va goûter. Allons-y. Alors l'intitulé exact du plat, c'est filet de bœuf, café de Milan. C'est trop bon. Tu vois, le parmesan avec le café, ça Ouais, fonctionne c'est bien. bon. C'est vraiment très très bon. En fait, notre petite préparation là à l'aligot, je trouve que ça fait vraiment, ça l'assaisonne. Tu vois, comme le café d'ailleurs. C'est trop trop bon. Ça sert On est- de sauce. Exactement, ça sert de sauce, c'est trop bon. Et le fait d'avoir ajouté le pain comme ça, c'est très important. Ça apporte effectivement du croustillant, c'est très très bon. C'est mon morceau. Il mange mon morceau. Attention, mange-toi à l'œil. On y T'aimes va. bien cette recette-là? Non, elle est top. Vraiment, c'est vraiment très très bon. On Vous va faire un féliciterez le dessert. chef. Hein. Hein? Vous féliciterez le chef. ouais, Je suis ravi. Non, c'est vraiment une belle recette. Alors, avant de continuer à manger, Oui, tu peux m'annoncer le je- dessert, je- s'il te plaît? je t'écoute. Alors le dessert, visuellement, il va beaucoup ressembler à ça. Ok. On va faire un tiramisu stracciatelle. Donc là, on a fait fondre du chocolat noir avec un petit peu de crème. Voilà, je mets quelques pépites de chocolat blanc. D'accord.
Et le truc, c'est de les laisser fondre tranquillement. Pour baisser la température du chocolat? Enfin, Non, pour avoir... Parce on va chercher à faire des strates. Ah, ok. Mais si je les remue, il n'y aura pas de strates. Donc tu les enfonces très légèrement au doigt, comme ça. Discrètement. Hein. Est-ce qu'on peut faire autre chose pendant ce temps? Oui, on va continuer de... Donc là, on a 3 jaunes. Notre appareil à tiramisu, on va mettre le sucre. Donc 3 jaunes, il y a 70 grammes de sucre. Je mets tout, hein. Oui. Donc 250 grammes de mascarpone. Environ. J'en ai mis un peu de trop. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pesée, là. C'est fait un petit peu au pifomètre, non? Toujours. Ou au talent? Non, je n'aurais pas cette prétention. T'attends le résultat avant de le dire. Voilà. Mais c'est souvent bien, mais pas toujours. Vous faites comme vous avez envie en fait, dans cette recette. Ou alors vous allez sur internet et vous trouvez une bonne recette de tiramisu. Ah, on aurait dû battre les oui, jaunes avec, laisse-moi faire un petit peu. avec le sucre. Bah oui, mais tu me donnes pas de fouet. Bon, Moi, je veux bien t'aider. Hein. Donc on met tout d'un coup. Bah oui, du coup, maintenant qu'on l'a fait. Donc là, l'idée, c'est de mélanger effectivement le sucre, les jaunes d'œufs et la mascarpone. Hein. Voilà. Normalement, tu aurais dû blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Oui, mais tu as voulu aller trop vite. Mais oui, je sais, je Il suis se fait pressée. tard Tu sais pourquoi? je pense que tu dois rejoindre tes enfants. Mais pas du tout, tu sais pourquoi? Parce que j'aime tellement le dessert. Ah, c'est ça, c'est oui. péché de gourmandise. Exactement. Très bien. Alors, pendant que tu continues de tourner, je vais pouvoir réaliser le biscuit cuillère. Donc, c'est un biscuit cuillère qui était cuit en bande. Il est plat. D'accord. Et là, tu le... J'essaye. Tu le cercles. Donc, je vais le couper en rond. Au grand mot, les grands remèdes. Voilà. Donc, on peut faire aussi au ciseau. Non, mais parce que j'ai un emporte-pièce qui coupe, mais il n'est pas là. Donc, le biscuit cuillère qui a été cuit en cartouchière. Je le mets ici. D'accord. Et on va essayer de faire un petit effet stracciatelle. Comme ça. Et comme ça, là. Avec le chocolat blanc et le chocolat noir. D'accord. Bon, peut-être qu'il y en a un peu beaucoup, mais peut-être qu'il y en a un petit peu beaucoup. C'est de la générosité, le dessert. Oui, toujours. Tu sais que j'ai quand même des doutes sur ce dessert. J'ai un peu des doutes sur ce dessert. Ensuite, je remélange le chocolat. Ah, tu remélanges tout? Je remélange tout. Ok. Moi, je suis pas mal, là. Et je vais faire un peu de déco chocolat. Donc, tu as une eau glacée. Et l'idée, c'est de faire... Comment t'appelles ça? Des stracciatelles. Ah, ok. Bah, tu vois, quand on n'est pas pâtissier, on a foiré son chocolat. Oui, en fait, ça va solidifier. L'idée, c'est en tout cas de faire des petits traits. C'était l'idée, oui. Mais mon chocolat... Pour qu'on est sur des très gros traits. Ouais, je pense que mon chocolat a un petit peu trop chauffé. Alors. Bon, en tout cas, à la maison, l'idée, c'était plutôt de faire des petites choses un petit peu... Un peu raffinées, oui. Mais je suis sûre que ça va être trop bon. L'idée de base, c'était ça. Bon, en tout cas, si je peux me permettre, c'est que moi, tu peux. Mon appareil, il est lisse, il est magnifique. C'est parfait, on va pouvoir le mettre dans le... Elle siphonne. Très bien. Eh bien, c'est bon. On va le mettre, dans le siphon. On verse donc notre préparation à tiramisu. Attention. On remplit à moitié. Attends, vérifie. Encore un petit peu. Une petite lichette. Whoop, là. On a quasiment terminé. Ah, maintenant, on peut dresser. Eh bien, on va dresser et surtout, on va goûter. Ah oui. J'ai hâte de goûter le dessert. Mais absolument. Je peux te garantir qu'il va être bon, très bon. On va mettre un petit coup de ça. Après, on va mettre ces petites crotules. Crotulettes en chocolat. Je suis sûre que ça va être bon. On va le dire. Ensuite, je vais mettre une boule de glace. Une glace artisanale. Faite par un artisan. Stracciatella. Italien. Voilà, stracciatella. Mais tu sais que c'est beau. Mais attends. Le pire, tu vas rajouter? Bah oui, c'est un tiramisu, madame. J'ai peur, Franck. Non, t'inquiète pas. Tout est dans la maîtrise. Alors, c'est pas fini. J'aime beaucoup les desserts. Mais là, c'est un dessert pour la table en entier, non? Non, c'est un dessert pour moi. Ah. On va goûter. Très bien. On y va, on goûte? Allez. Verdict. Ce fameux dessert, faut tout... Vas-y. Hein, il y a plusieurs couches. N'hésite pas. Mmh. Mmh. Bah.
Non, c'est trop bon. Hein? Oui. C'est divin. Bah, laisse-moi-en. Ouais, une bonne Ce glace. que j'aime bien, c'est ce que c'est. C'est justement de retrouver le chocolat en petits morceaux, avec le côté un peu stracciatella, la glace à l'intérieur. C'est trop bon. Mais arrête de tout manger, hein, j'en aurais plus. Bon, vous voyez, il est vraiment très bon le dessert. Et on a vraiment le goût de reviens-y. Et t'as quand même les marqueurs du tiramisu. Hein? Arrête de rire, il est terrible. Bon, je vous invite à refaire ce dessert parce qu'il est excellent. Mais mieux. Hein? Mieux parce que Mais non, pas mieux, il est on très peut bien. dire que j'ai un peu loupé le chocolat. Oui, un petit peu, mais juste le chocolat. Mais tout le reste, Il ça a un peu fonctionne. surchauffé, c'est pourquoi ça n'avait pas l'aspect que je souhaitais, mais finalement c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. Attends, viens, Franck, je te remercie. Oui, pardon. Ne pars pas. Merci pour cette belle semaine. Mais Tout merci s'y beaucoup, faut. merci à vous. Merci à vous. Donc, pour finalement faire toutes les recettes, il faudra juste maîtriser le siphon. Oui, alors Et sinon, c'était. tout se passera bien. Je me suis dit, il y a tellement de gens qui achètent des siphons, C'est ça se vrai, trouve, ils on en savent a même tous. pas comment s'en servir. Donc là, au Donc j'ai dit, on moins, va faire la semaine siphon et c'est comme ça, on est génial. tranquille. En tout cas, merci pour ton accueil. Mais merci, Et merci pour toutes ces recettes. Et surtout, merci pour ta bonne humeur. toujours un À plaisir. chaque fois qu'on vient, on rit beaucoup. Toujours un plaisir, ouais. Depuis le temps. Ça fait longtemps hein, qu'on se connaît. C'est vrai.